beaucoup d'écueils. Ça peut nous éviter une perte de temps et ça peut nous aider à être perspicaces ou pertinents dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, c'est par rapport à toutes ces considérations que l'Église a jugé bon d'organiser le département des grands jeunes, fiancés et jeunes mariés. Shalom. Et ce département ne sera pas dirigé par le pasteur. Ce n'est que le début. En principe, c'est un collège de 3 ou 4 couples qui toujours s'en occupent. Mais on se dit parce qu'il y a des besoins, il y a des jeunes qui sont en âge de mariage, on ne va pas attendre que le département ait existé pour pouvoir les guider. On peut commencer et quand nous aurons de couples disposés à s'occuper du département, ils vont prendre le relais et ils vont s'en occuper. Alors, dans un premier temps, nous nous sommes convenus de parler des premiers éléments qui intéressent souvent les jeunes. Il s'agit bel et bien de la question du choix du conjoint. C'est pour ça que le thème est « Moi et mon choix du conjoint ». Seigneur, merci pour ce soir. Nous voulons te recommander ces instants entre ta main. Notre prière, c'est que ces entretiens ne soient pas comme des paroles en l'air ou comme du bruit qui n'aboutit à rien, mais que ce soit un moment de construction, un moment d'édification, un moment où nous recevons suffisamment de lumière pour opérer des choix judicieux par rapport au mariage. Que ton nom soit béni parce que tu nous soutiens et que tu n'abandonnes pas, tu as dit. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Merci pour ces jeunes gens devant toi et merci pour nous tous qui sommes là ce soir et merci pour ton assistance au nom du Christ Jésus. Amen. Alors, moi et mon choix du conjoint. Pourquoi est-ce qu'on a intitulé ce sujet « Moi et mon choix du conjoint » ? Parce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un choix que quelqu'un d'autre va opérer pour nous. Mais il s'agit plutôt de nous qui sommes acteurs principaux dans cette opération du choix. Pourquoi on dit « moi et mon choix du conjoint » ? Parce que le choix qui aura lieu ne sera pas un choix subi, mais il sera un choix effectué. Donc, chacun de nous, quand il fera ce choix, il sera l'acteur principal dans les dits choix. Pourquoi moi et mon choix du conjoint ? Parce que dans ce choix que je veux faire, il y aura une marque de moi. Il y aura une empreinte de moi. Le choix que je vais faire va refléter ce que je conçois moi-même du mariage. C'est pour ça que le sujet est moi et mon choix du conjoint. Et je voudrais, avant de continuer, que nous puissions lire Genèse 24 à partir du verset 10. Genèse 24, verset 10. Je crois qu'on pourra sauter d'autres versets. Genèse 24, verset 10. Bluetooth connected. Le serviteur prit 10 chameaux
parmi les chameaux de son serviteur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Shalom. Alors, le choix du conjoint est l'un des grands choix de la vie d'un homme. Alors, pourquoi est-ce que le choix est important? Parce que notre vie elle-même est en fait une succession de choix et elle se trouve orientée en fonction de ce choix. Le choix, ce soir, chacun de nous a choisi de porter la chemise qu'il a portée, non? Les babouches, chacun a choisi de coiffer d'une manière ou d'une autre. Chacun a choisi de prendre la moto, de faire le pied. Donc, vous voyez qu'à chaque instant de la vie, on est en train de faire le choix. Et il y a maintenant des petits choix qui sont sans impact dans la vie et des grands choix tels que, quand on les a opérés, ils peuvent conditionner même notre vie entière. Et parmi ce choix, parmi ce grand choix de la vie d'une personne, il y a le choix du conjoint. Et ce choix est important parce que si on n'a pas bien choisi son conjoint, on risque de passer mal le reste de sa vie et un mauvais choix de conjoint peut avoir de l'impact même sur notre chrétienté. Quelqu'un a dit un jour, malheureux en mariage, malheureux partout. C'est pour dire que si on est heureux à la maison, on est heureux partout. Dans notre langue, qu'est-ce qu'on dit? Washia habula himpa, waya muitu, wa mona makwela monzo. Ok? Washia habula himpa, waya muitu, wa mona makwela monzo. C'est pour dire que si à la maison on n'est pas à l'aise, ce malaise va nous accompagner dans tous les autres secteurs de la vie. Mais quand on est heureux à la maison, on est heureux partout. Parce que le bonheur à la maison est comme une source d'énergie qui nous booste dans d'autres secteurs de la vie. Le choix du conjoint n'est pas simplement une activité sentimentale. Vous avez vu dans les versets qu'on vient de lire, il s'agit du serviteur d'Abraham qui est Eliezer, qui doit prendre pour Isaac, le fils de son maître, une femme. Mais il pose un certain nombre de critères. Il dit, la jeune fille à laquelle je demanderai de l'eau à boire, qui va accepter ma demande et me donner de l'eau à boire, et qui en plus de cela va ajouter que je vais donner aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu destines à mon serviteur. Alors, les critères d'Eliezer, ok? Il a demandé à Dieu quelque chose. Hein? Il a dit, elles sont nombreuses qui viendront pour puiser. Mais je dois maintenant opérer un choix entre elles. Alors, c'est pour ça qu'on dit que choisir, c'est le fait d'opter pour quelqu'un dans un éventail ou bien devant une palette, devant
plusieurs gammes, on doit maintenant prendre quelque chose ou quelqu'un dans cette gamme-là. C'est ça choisir. Ça veut dire qu'on a plusieurs possibilités. Maintenant, on lève l'option sur toutes ces possibilités-là. C'est ça, choisir. Alors, Eliezer doit choisir la femme et il pose les critères. Il dit, elles seront nombreuses qui viendront pour boire, pour puiser l'eau à la source. Alors, les critères que moi je voudrais mettre en exergue pour savoir celle que je dois prendre, c'est qu'elle soit celle qui me donne de l'eau à boire et qui après s'engage elle-même à donner de l'eau à boire à mes chameaux. C'est ce qu'on peut appeler le critérium. L'ensemble des critères qui sont en train de guider lorsque nous voulons faire un choix. Alors, ici, le critérium d'Eliezer n'est pas un critérium fantaisiste. La fantaisie, c'est lorsqu'on fait des choses juste pour l'apparence. Ok? C'est des choses qui ne sont pas utiles, mais qu'on a mis juste pour orner. C'est ça la fantaisie. Alors, les critères que Eliezer lui demande à Dieu par rapport à la femme qu'il veut ne sont pas fantaisistes. Je prends l'exemple d'un critère fantaisiste. Je veux que l'homme qui vient de m'épouser, qu'il soit comme, qu'il ait un physique comme mon joueur préféré. Comme je suis fan d'un tel joueur, on dit souvent quoi? Il a des chocolats. Tablette de chocolat. Comme il a une tablette de chocolat, alors je veux que mon mari il ressemble exactement comme deux gouttes d'eau à ma star préférée de mon équipe que j'aime beaucoup. Ça, c'est un critère fantaisiste. Parce que la vie que mène cette star, l'équipement qu'elle a pour avoir ces tablettes là-bas, ton fiancé, en Boujma ici, il peut ne pas avoir accès à ça. Donc ça, c'est donner un critère fantaisiste. Le critère fantaisiste, c'est comme quand quelqu'un dit, la femme là que j'ai vue dans les films, là, en tout cas, elle m'a plu. Si je peux reproduire ça ici, c'est celle que je vais prendre. Et quand tu commences à chercher une femme comme celle du film là, ah, celle-ci n'est pas comme elle, celle-ci n'est pas comme elle. Tu veux une femme qui a des cheveux qui arrivent jusqu'au niveau de la hanche. Ça, ce sont les cheveux de personnes de couleur de peau pâle, qui ont des cheveux qui arrivent jusqu'à la hanche. Nous sommes des noirs, nos cheveux, à la limite, arrivent au niveau des épaules. Alors quand tu vas chercher une femme, avec l'idée que ma femme doit avoir les cheveux qui arrivent au niveau de la hanche, tu es dans la fantaisie. Alors, les critères que Eliezer lui demande à Dieu n'est pas un critère fantaisiste. Mais son critère a un trait très poussé avec le caractère. Ok? On est d'accord, non? Il dit, je veux demander de l'eau. Je suis un inconnu, elle ne me connaît pas, mais je peux lui demander de l'eau à boire. Déjà, entre moi et elle, il y a beaucoup de barrières. C'est une femme, je suis un homme. De deux, je suis étranger, elle est dans son pays. Donc, il y a déjà plusieurs choses qui peuvent faire qu'on n'est pas... qu'on est séparés l'un de l'autre. Mais si, en dépit de tout ça, je peux lui demander de l'eau, et qu'elle se montre bonne envers moi qui suis étranger, elle me donne de l'eau, c'est déjà quelque chose de bien. Si maintenant, en dehors de ça, elle se montre serviable, parce qu'elle s'engage elle-même à faire boire 10 chameaux. Ok? On avait dit qu'un chameau peut boire combien de litres? Du coup, c'est 40, hein? 40 litres. Donc, des bidons de 20. Ok? Pour un seul chameau. Maintenant, lui, il en a 10. Et la fille n'a qu'une cruche qui peut avoir... Quand bidon qu'à 7, hein? 7 ou bien 7 bouteilles. 7 bouteilles ou bien 5 litres, 7 bouteilles. Donc, ce qu'elle a comme récipient avoisine 7 litres
Et elle doit donner 40 litres à chaque chameau. Donc, 40 divisé par 7, ça donne combien? 35. Donc, elle a pesé 35 fois pour chaque chameau. Donc, elle a fait 350 tours pour les 10 chameaux. Je crois qu'à la maison, on disait, mais quand tu et il a fait 350. C'est ça? C'est 350? Si on prend par chameau, c'est combien? 5 fois. Donc, c'est pour nous montrer seulement que les critères que Eliezer a demandé étaient loin d'être un critère fantaisiste. Mais c'est un critère qui, quand il se réaliserait, il montrerait le caractère de la personne à qui on a affaire. Alors, les critères d'Eliezer a trait à la serviabilité de la femme et à son hospitalité. Et ces qualités qu'on vient d'épingler vont de pair avec l'humilité, avec l'amour, avec la douceur, avec la soumission. Faire boire 10 chameaux pouvait impliquer qu'elle descende jusqu'à la 50aine de fois à la source pour y puiser les 500 litres nécessaires en raison de 50 litres par chameau. Donc, elle n'a pas dit, c'est bon. Si elle avait dit ça, elle n'aurait pas eu le mariage de chez Isaac. Mais parce que elle avait un trait de caractère que recherchait Eliezer et elle a été prise. Alors, le choix du conjoint, comme il est délicat, nous avons une série de 15 questions qui peuvent aider celui qui est en quête ou bien celui qui est en train de faire le choix. Mais avant d'arriver à toute... D'ailleurs, on y arrive d'ailleurs. 15 questions importantes qui peuvent aider à faire un choix judicieux. La première question relative au choix du conjoint, laquelle question doit être posée par tous ceux qui opèrent le choix, c'est que est-il ou est-elle un chrétien ou une chrétienne authentique? Là, c'est là que le Romain s'empoignèrent. La plupart du temps, tu entends une sœur te dire, pasteur, mais il peut changer, non? Oui, tu as dit il peut. C'est le verbe pouvoir qui implique une possibilité, tout comme il peut aussi ne pas changer. Parce que le mariage n'est pas un moyen d'évangélisation. Ok? Le mariage n'est pas un moyen d'évangélisation. Et s'il y a une matière dans laquelle les hommes sont des hypocrites, c'est quand ils aiment une femme. Tout ce qu'elle veut, tout ce que la femme veut, Dieu le veut aussi. Est-ce que je peux refuser? Si je refuse, alors il est fait semblant d'avoir adhéré à tout ce que tu lui as demandé. Mais un morceau de bois dans la rivière reste toujours un morceau de bois, même s'il fait 10 ans, parce que ce n'est pas un poisson. Est-ce que la personne que je veux épouser est-elle chrétienne juste dans la moelle? Et être chrétien, ce n'est pas parce qu'il va à l'église. Ok? Le chrétien n'est pas celui qui fréquente une église. Le chrétien, c'est une personne qui a une relation profonde
avec Jésus-Christ, c'est-à-dire, elle a déjà reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ainsi que quand vous vous rencontrez et qu'il te chante son amour, la première chose que tu veux savoir, c'est que ça fait, c'est depuis 1995. Ok. Avant que tu sois chrétien, comment était ta vie? Même si tu as eu wow, mvoa no ngoshem batamu mobula mvoa no han fi mkartiam ngel bloc main libre. Mais quand j'ai été pour Jésus-Christ, voici comment ma vie a changé. En fait, ce sont des éléments objectifs qui vont t'aider toi à évaluer ses progrès avec Dieu. Ne crois pas qu'il est chrétien parce qu'il te l'a dit. Prouve des preuves dans sa vie qu'il est chrétien. Va fouiller, va fouiner. Et des attestations, des preuves que toi tu as que ça, c'est un chrétien. Dans son langage, dans son abord avec les gens, dans ses réflexes, tu sens qu'il est chrétien. Ne te contente pas du fait qu'il t'a dit qu'il est chrétien. Atteste sa chrétienté toi-même. Tu peux pas te dire, bon, une gars m'a bougé, mais tout non qu'enfant. Bon, mais en tout cas, comme je t'ai rencontré, c'est Dieu qui a fait que Ngoussamba Neba, en tout cas avec toi, je vais abandonner. Il te trompe. Toi, tu n'as pas besoin de l'aider à devenir un bon chrétien. Trouve-le déjà chrétien. Hein? C'est comme quand tu abordes une fille et tu apprends que Dieu et tu dis, ah, comme elle est très jolie, même si elle est est-ce qu'il n'est pas encore bouillé. Parce que déjà, quand tu montes toi, nous fiançailles, au cas où nous combinons dans. Et tu dis que non, même où faut. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Tu le beaucoup. Ouais, tu as gagné. Ou gagner bataille. Quand une femme t'aime, les gens bintu bien mouchindoa. Frère Bendana. Où est mouchi bien compétition, d'ailleurs compétition, de gagner coupe. Même, nous bien ensemble. Ok? Donc, rassurez-vous que c'est un chrétien. Cherchez toutes les preuves qui font de quelqu'un un chrétien. Moi, il est un concours. Moi, je suis un concours. Moi, je suis un concours. Moi, je suis un concours. Et il te dit qu'il est chrétien, il n'a pas de Bible. Hein? Il dit qu'il est chrétien, il n'a pas une Bible. C'est la preuve que un chrétien est tous. Oui. Il lit quoi à la maison? Chaque fois, il nous dit par quoi? Il vient à l'église, il dit sans Bible. Mercredi, il n'y a pas de Bible. Il n'a pas de bloc-notes. Et il te dit qu'il est chrétien. Là, aujourd'hui, il est en tout cas, Lucas, du boîte pour la bande. Deuxième chose. Suis-je fier de les présenter à mes proches? Ok? Il est venu bien, elle est venue, ou tu es allé vers elle. Est-ce que c'est quelqu'un qui te frappe sur le plan des sens? Est-ce qu'il comble tes regards? Ou bien, c'est même pas nous. Est-ce que c'est bien? C'est même pas nous. Tu épouses quelqu'un qui te comble par rapport à tes sens. Pour les hommes, comme on dit souvent, leur amour est dans les yeux. Tu regardes une femme, sa forme te plaît. Si tu aimes une femme qui a des bassins, frère, épouse une femme qui a. Si tu aimes une femme qui n'a pas de bassins, moi je veux mon sens. Oui. Même moi je veux mon sens. Si je vois moi la balade. Oui, épouse une femme. Ok, moi la balade. Mais n'épouse pas quelqu'un, mais beaucoup switch, comme par contrainte, ça ne va rien faire. Parce que ce sera un problème. Donc tu épouses quelqu'un qui te comble par rapport à tes sens. L'homme, quand tu regardes, tu aimes ses cheveux, tu aimes son teint, tu aimes sa démarche. Sinon, parce que tu n'aimes pas que Banomononi et Uki. Parce qu'il y a des couples comme ça.
on connaît la femme à côté, on connaît l'homme à côté. Maintenant, quand on dit, la femme là, je connais la femme, je connais l'homme, mais jamais dans mon bango, hein? Et je ne peux pas savoir que c'était un couple. Parce que la femme ne veut pas s'afficher avec... et ça, c'est surtout pour les sœurs. Hein. Elles aiment quelqu'un que quand elle dit, oh, quand je vais arriver avec mes copines de l'université là-bas, dès que je les sors seulement, ils vont dire, tu l'as eu où? Et ça, elles aiment. Non, non, ils vont en blessing. Ni jour le bord, ni bougim. Hein? Et ça, elles aiment. Alors, si ça la contente comme ça, c'est bien. Ok? Suis-je fier de le présenter à mes proches? N'épousez pas quelqu'un dont vous avez honte par rapport à son physique. Là, ce n'est plus bon. Épousez quelqu'un quand vous le regardez, vous vous sentez comblé par rapport à tout ce qu'il est. Vous aimez tout d'elle. Minu Yamakasa, Nzadji, Toanankasa, Tony Kunsuki, vous aimez. C'est ça, c'est bien. Mais en même temps, dans vos critères de choix et à beauté, ne soyez pas trop idéaliste. Tu épouses un homme, pas un ange. Accepte ça une beauté humaine. Ok? Belle, oui, qui te plaît, oui, mais dès que la connaît, nous-mêmes, nous sommes que je mouille en Rebecca en Bible, hein? De la tête jusqu'à. Ça, c'est la Bible, hein? On dit qu'elle était belle de taille et de figure. Toutes les femmes dont on parle de la Bible, parce que on se dit, moi, je n'aime pas la beauté, moi, ça ne me dit rien. Même si je vois l'homme bien, c'est frère. Dès que la bien toi. Bien, c'est dit, oui. Mais moi, quand j'ai bas, il y a des mouilles pour me secouer, il y a des coups parce que il y a des mouilles sang château. Nous, vous, quand vous êtes en train vous mouillez là, nous, vous avez dit bien, mais vous avez dit que feeling. Puis, vous avez feeling, quand vous avez humble, vous avez vous avez feeling. Épouse, vous avez feeling sur le plan physique. Ok? La troisième question. Est-ce que quand tu es avec celui que tu aimes là, tu te sens inférieur ou bien supérieur? Il ne faut pas qu'on aime quelqu'un et puis on sent qu'il y a entre vous un complexe d'infériorité ou bien d'infériorité. Lui, quand il vient, nous avons un commandement fort. Un esprit dominateur. Parce qu'il a un complexe de supériorité. Est-ce que maintenant toi aussi devant elle, tu es complexé? Quatrième question. Est-ce que tu as du respect pour cette personne-là? Parce que quelqu'un ne peut pas te dire, bon, ni no abase da bwa lusa bakona nge bwa lusa muka kusomba kwena kwa kumatukwenda itabunye même ndo hanyi kuji bwa kukumbusha bundu kuyu wenze ba fier, il te respecte pas. OK? Un homme qui vient te dire bon, mademoiselle, je te fais l'honneur de t'aimer. Muntu le déjà kuju o kaji makaya même si mukuna ngatonyi wa kuna même si ce n'est pas moi, il ne te respecte pas. Cinquième question. Quand je suis en prière, ça veut dire quand je prie pour elle, hein, quand vous commencez une relation, ne la commencez pas à nous sentimentalement. Quelqu'un te plaît, tu peux parler de... Même pas tu peux. Tu parles de lui à Dieu dans la prière. Dans Jésus-Christ.
Mimusas. Même si vous avez mangé comme ça, ça a été. Vous avez un chabouchouani, quand même je vois mal, peut-être que c'est lui. Il déclare, guide-moi, aide-moi à voir clair. Alors quand tu pries pour elle, ou bien pour lui, est-ce que tu ressens la paix? Est-ce que tu es serein à l'idée de penser qu'avec lui, tu peux te marier? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens en insécurité quand tu penses à épouser cette personne-là? Ou bien au contraire, tu te sens en confiance à l'idée de penser qu'avec lui, on fera un bon ménage? Sixième question. Est-ce que c'est une personne à qui tu peux faire confiance? Ou bien c'est quelqu'un qui, quand vous vous rencontrez, le téléphone. Donc chaque fois que vous vous rencontrez, il faut que tu puisses checker qui l'a appelé, qui est-ce qui l'a appelé. Shalom. Si c'est comme ça, ce n'est pas une relation qui peut vous mener au mariage. Ai-je une entière confiance en son amour et en sa fidélité? Ou bien le doute et la jalousie, sans fondement, troublent notre relation. Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance? Quelqu'un qui vient peut-être te dire, mais moi, tout cas, tu tournes les chaînes. Si, mais je me dis, en tout cas, et tu vas être avec elle, avec lui? Non. Parce que tu ne peux pas lui faire confiance. Septième question qu'on peut se poser pour éprouver nos sentiments par rapport à la personne avec qui on va se marier. Est-ce que vous pouvez parler pendant de longues heures sans vous ennuyer? Ou bien, vous vous rencontrez, comment ça va? Ça va bien. Tu étais au cours, oui. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Et puis, c'est fini, pendant 1 heure. Ce que vous n'avez pas à vous dire, on sent qu'entre vous, il n'y a rien. Les fiancés, les gens qui s'aiment, il faut se parler ici, moi, 3 heures. Ils parlent de quoi? Ils ont toujours à se dire. Et souvent, c'est quand ils vont s'accompagner, à point de rupture. Hein. Tu connais le point de rupture là? On peut faire encore là-bas 30 minutes. Je suis venu m'accompagner. Je parle. Tu vas partir, non? Attends d'abord. 30 minutes, moi, je vais biman. Et si les gens de la maison vous voient, ils vont dire, venez vous asseoir. Parce que on ne peut pas manquer à se dire quand on est fiancé. 8. Êtes-vous de la même génération? Si moi j'ai 50 ans, je ne peux pas épouser une fille de 25 ans. Boachine. Il y a un écart générationnel. Moi, à 50 ans, je pense déjà à comment avoir une maison, comment la terminer, comment penser à la retraite. Elle a 25 ans, elle ne pense pas à tout ça. Elle pense encore à... Combien de pouces? Là, c'est à nous. Donc, elle est encore dans 25 ans, elle a besoin de faire la vie. Toi, tu penses déjà à la retraite. Donc, et Karawa. Tu tombes malo ou aussi malo à Abilam. Il qui m'a parce que c'est son âge. Tu joues tout. Ça, c'est de 1. De 2. Hakadi 25 ans de car. Vous comprenez, à un certain âge, ni nous ans. Papa, tu as quel âge toi? 17 ans. Et toi? 18. Lui, il est encore mineur.
Pourtant, on a refusé à Diane de venir parce qu'elle a encore 17 ans. Sur le plan de l'intimité, ok? La femme a besoin de son mari. Pinjo, le mari a 25 ans de plus qu'elle. Bon, comme quelque part, il ne sera plus comme il était quand il était jeune sur le plan de l'intimité. Est-ce que tout le monde ni bien vous machine à dire mais de to à kainda choke à dire umbuka afika na bila mai mo radiateur kwani a été beaucoup umbuka afika banka bila makwa pinjo la jeune femme elle yeya uchiji ututukas ngom aje ebi bingala ko bolemine ki binganye ma mo ba ko lel ebi bingne bi ki donc il y aura un problème dans l'intimité parce que la femme va demander beaucoup et l'homme est déjà en train de faiblir. C'est pour ça qu'on demande que les gens se marient dans la même génération avec un écart d'âge qui est de, je crois, de moins 10 jusqu'à plus 10. Hein? Moins 10, ça veut dire que l'un des conjoints peut avoir, l'homme peut avoir moins 10 jusqu'à plus 10 par rapport à sa femme. Et ça fait que ils peuvent, ils vont veiller ensemble et il n'y aura pas de problème. Il y a ni même c'est quand nous changé nous le chini peut chini baka jinani mbasondo kumbanza ba nijisanka même à hachem chanson chini peut moi beut chanson wachif elle fait allusion à son intimité qui n'est pas épanouie. 9. Avez-vous des choses en commun? Vision, intérêt. Ok? On se marie. Quand on se marie, ça veut dire qu'on met ensemble deux vies. Et il faut que quelque part là-bas, ce soit des vies compatibles. Vous avez une même vision de la vie, vous avez les mêmes intérêts, vous avez le même centre d'intérêt. Vous avez beaucoup en commun. C'est pour ça qu'on demande souvent aux couples de faire beaucoup d'activités en commun. Parce que ça renforce leur union. Quand un couple fait beaucoup de choses en commun, quand il pense à se séparer, il voit qu'il va payer très cher la séparation que rester ensemble. Rester ensemble coûte moins cher que se séparer. Parce que s'il faut se séparer, il faut casser beaucoup. Et c'est un effort qui demande trop. Mais quand les gens ont des intérêts divergents, très peu de choses les réunissent, ils peuvent facilement se séparer. C'était la 15e question. 9e. 10e. Suis-je prêt à attendre le temps qu'il sera nécessaire pour le mariage? Comment tu es en 6e? Tu es fiancé. Et la fille est en L1. L1, LMD. Elle dit, je fais la licence, je fais le master et puis je fais aussi mon doctorat. Puis je suis mon 6e des humanités. Tu seras à attendre jusqu'à la fin? Parce qu'il n'est pas aussi bon d'avoir des fiançailles kilométriques. Fiançailles habilement. C'est comme je me rappelle une sœur qui a fait l'action de grâce à l'église. Elle dit, je rends grâce à Dieu pour nos 3 ans de fiançailles. Le pasteur s'est levé. Il dit, donc, nous, on est là, même si tu vas fiancer, nous, quand nous célébrons anniversaire, il y a fiançailles. Les fiançailles ne sont pas un état permanent, c'est une transition. Les fiançailles vont de 6 mois à 1 année, maximum 2 ans, les gens se marient. Fiançailles, il y a 5 ans. Ça, c'est ce qui est fiançailles. C'est quoi le danger avec les fiançailles à Millet? Nous disons, et vous oubliez que nous disons, nos fiançailles. Et comme nous, les hommes, là, on a les mains qui se promènent sur le corps de la femme. Les lois là, bouchois là, là. Et demain, et des fois, ils vont jusqu'à commencer à coucher ensemble. Frères et sœurs, fiançailles, il tue fort. Ne vous laissez pas tromper par le fait que il tue fort. La meilleure garantie, on est fiancé qui met photo.
le garçon vient t'épouser ou yokwende. C'est ça la preuve que qui m'y faut. Mais tant que tu es encore chez vous, fiançailles, tu y foi. Kujile que les dieux. Yewambini yobem kujuku cela. Bakabamanya kwenu. D'ailleurs, ici à Moujima, et puis c'est pas bien d'avoir les fiançailles. Comment on peut être fiancé? Les fiançailles n'ont pas pour vocation de traîner. Il y a un lange. Fiancé écrit à 6 mois, 1 année, 2 ans. C'est ainsi qu'il faut se fiancer. Kusela mukashi. Bintu bya ubanshila songa jilo, ba ila songa jilo. Kuma kene mujumutu. Kene mena sirwani. Njindonga ngaja kujikija nyipete mujumutu. Nous sommes fiançailles. Puis le jour où la sœur du mon quoi muntu ou loi ou mou offrir une garantie qu'année dans 6 mois ils peuvent se marier. La sœur dit bon baba c'est là que Dieu. Ah c'est Raoult matérialiste. Elle n'est pas matérialiste, elle est réaliste. Parce que du moulama ou que frère, notre projet c'est pour combien? Ton zaminez. Ce n'est pas Dieu qui vient m'épouser, c'est toi qui m'épouses. Quelles sont les garanties que tu me donnes? Dans 1 mois, dans 1 an, 2 ans, où est-ce qu'on sera? On fait comment? Ça, ce n'est pas. Maintenant, quand quelqu'un d'autre vient, mais qu'il est pragmatique, ma soeur, même je me le 6 mois, où elle est bien touchée. Ah, ma soeur, ma soeur, ma borne. Ma soeur, ma matérialiste. Tu dois se faire bien pour qu'on se retrouve. Winje wa ibo le frère Raoult, ou même que j'ai dit Amen. Donc, commencez les fiançailles et soyez capables de garantir la sœur Wanimwabe à tout Barisha. Voici mon calcul. L'année prochaine, je finis. Si Dieu fait grâce dans les 6 mois qui viennent, moi je vais te mon frère, j'ai fini les études. Tu viens chez nous quand? C'est vrai un commandant. Pourquoi on a pression? Oui, nous avons la pression, papa. Nous avons vie wani, faut qu'on la pression. Quand nous avons vie wani, mais c'est ma vie. Tu es entré dans ma vie. Parce que vie wani est en danger. Tout un an, ça fait 1 an. J'aime toi abandonner. One day je vais bien de bons. Bamas, beba, tatouage bons bagage bamani. Oui. Pourquoi nous bagage bamani? Papa bon moi bani, ou du fiancé one. Maintenant, c'est dans combien de temps? Ni bien encore si c'est pour la pression bijiga mouine. Ça c'est un lâche. Parce que le temps chez la femme, il est compté. Parce que Dieu m'a dit là. Il y en a qui vont dire ah, son kaja, souvent ni quand pandawa. Et au nom de ça, moi au ben, parce que comme quand pandawa. Donc du mouniang il a. Onzième question. Suis-je ou bien veux-je être le genre de personne qu'on aime librement? Ou est-ce que je prétends acquérir tout par la force? Est-ce que c'est quelqu'un de vivable? Est-ce qu'il s'est fait aimer par ce qu'il est? Eh bien, mon toju yo nous sommes mihano. À tout le monde, nous sommes mihano. Parce qu'il veut te donner une impression de ce qu'il n'est pas. Quand tu apprends que ton fiancé ou tout son mihano, c'est pas sérieux. Moi, je veux te voir, viens, ne me donne pas une image autre que ce que tu es. Moi, je veux tout mohel, l'on a mohela, fiancé wa n'yao, ou tu n'es noir, d'amteli à rouge. Bikra badimani nangwa, kiju du naji. C'est être authentique, être vrai. On ne peut pas qu'il y ait son bilan en bas, non? Mon cher, nous avons rendez-vous, nous avons un peu comme battu, nous avons voilà quoi. Puis quand la fille vient, mon époux, vous voyez, nous n'avons pas toi, et ah ouais. Il n'a bien parce que vous moussons.
Laissez-vous aimer tel que vous êtes. Ne vous fabriquez pas une image pour qu'on vous aime. Laissez-vous aimer de manière naturelle et authentique. Par rapport à ça, ma soeur, ma frère, mais tu m'as dit que tu as bouché. Quand tu as dit que tu as dit hinyo yenya wakumone chimonena echi alucho chine chikijuntumus chikela cha bindondo ujikuma kupara shock yenka kiwewe. Voyez-vous, donc qu'on nous laissons-nous aimer naturellement. Parce que maintenant on nous a appris à être faux, surtout chez la femme. Suki, même les teints qui n'y make-up meza kushi sambon. Même les photos qu'on nous envoie, il y a filtre. Donc on n'est plus vrai. On n'est plus vrai. Tony charge, il n'y a plus de charge naturel. On dit que les hommes maintenant charge na parce que ni miso ya koko ni mingan bila charge kwa charge chiman. Pinje balobo voilà tout ça toi comme moi qui sat. Maman na on appelle ça comment? Bouchou. Oui? Mbouchanchi. Vous comprenez? Bambini, vous dites les bons plats. Les bons plats, là, vous voyez la gaine. Oui, taille. Taille, n'est-ce pas c'est là. Quand il m'a dit que je suis un peu de je me yam. Je suis un peu comme yam. Voilà, je me dis que là, gaine katika taille. Bambina, ni woni kimba na mko jwaji fujine. Mama, munje mkimunje. Wadi njifujine. Njini njifujine. Jifo njama, mundire njifujine. C'est pas une honte à avoir le corps qu'on a. Maintenant on est faux parce que tu vas c'est qui reste c'est tout ce qui reste. Ah. Voilà musang mushala bamini kuva biko abuva bantu belebu suppositoire ba chimunuchi chijunda. Bavamba nimbinga chene bakusuka kubitera parce que mpoka njaka. Na bava betele bikampanda, baji batongola baji bela bwani, ofera mizu wakwela, muno muntu chimunu cha labala wasambes. C'est la quatrième question qu'on doit se poser. Est-ce que le jeune homme ou la jeune fille, est-ce le jeune homme ou la jeune fille idéale pour moi? Est-ce que mon tueu ou d'une ma qualité entre mon âme? Et est-ce que je peux combler ses faiblesses? Parce que lorsqu'on s'aime, on va bénéficier de la qualité de l'autre, mais on doit aussi être en mesure d'oublier ses déficiences. Ah, la troisième question, on l'avait déjà abordée. Est-ce qu'il est physiquement attrayant? Ça, c'était déjà abordé. La quatrième question. Quels sont les points de vue de vos parents par rapport à votre relation et par rapport à votre mariage éventuel? Je sais qu'il y a des familles où il y a des problèmes par rapport à Bissamba. Il y a des parents qui vous diraient, même quand vous êtes samba panda, kafiki hatu. Vous êtes muntu abisamba panda sang, kufiki nenda hatu. Manange no wa shigal mu, anu munjil. Quand le fiki na o hanya hatu. Parce que les parents, ils disent que dans notre expérience en tant que baléji, bisamba panda, bisamba sanga, bitu bisamba, bibi, ou bien ils ont des problèmes de conflits tribaux entre eux. Mais maintenant, vous, quand vous aimez, rassurez-vous que c'est une personne qui rencontre l'assentiment de vos parents. Et s'il y a opposition,
sachez comment parler avec les parents pour voir où seraient les problèmes. Ça peut être un conflit fantaisiste qui n'est pas digne d'être évoqué pour empêcher un mariage. Et cette dernière question, la 15e, c'est celle qui devait être posée en premier avant de passer aux autres questions. Est-ce que je l'aime? Est-ce que la personne avec laquelle je vais me marier, est-ce que je l'aime? Et l'amour est différent de la pitié. L'amour est différent de la contrainte. L'amour est différent de la compassion. L'amour, ça veut dire, je sens quelque chose qui m'attire vers lui dans mon cœur. Voilà, d'une manière ramassée, l'essentiel de ce qui peut nous guider dans le choix du conjoint. La séance est ouverte aux questions et réponses. Que Dieu nous bénisse. Si on peut aller vite, tenant compte du temps, on prend déjà les questions s'il y en a, par rapport aux 15 points et par rapport à l'ensemble de propos émis ici. Ne vous gênez pas, prenez la parole, exprimez-vous librement dans la langue qui vous convient le mieux. On va s'entretenir. Allons-y. Merci, pasteur, de la parole. Nous vous remercions pour cet exposé. Moi, c'est Rebecca Ntombaka Bamba. Pasteur, j'ai quelques questions. Moi, je vais en poser quelques encore. Est-ce qu'on peut aussi dire ce qu'on est? Ah. Il faut toujours dire tout ça. Il faut dire même Ntombaka Bamba, célibataire, marié. Hein, tout ça, il faut dire. Moi, c'est la sœur Rebecca Ntombaka Bamba, célibataire avec grand C. La première question, vous avez dit que est-ce que en sa présence, il y a un complexe? À deux fois, il y a des personnes timides qui ne parviennent pas à s'ouvrir facilement. Et elles se retrouvent devant une personne trop loquace, s'il faut le dire, une personne qui parle trop. Non. Dans chaque circonstance, la personne se sent un peu, comment le dire, un peu gênée ou carrément complexée devant cette personne-là. Parce qu'elle se regarde, elle ne parle pas trop, mais l'autre personne s'exprime un peu trop. Du coup, il y a un peu gêne, il y a un peu ces complexes-là. Dans ces cas-là, les deux personnes peuvent dire qu'elles sont incompatibles et rompre. La deuxième question, vous avez dit, est-ce qu'il y a du respect pour la personne? À deux fois, le respect, il s'impose. Si peut-être nous sommes avec une personne qui a un peu trop les laissé aller, qui laisse passer beaucoup de choses, et du coup, il y a ces respects-là qui commencent un peu à diminuer parce que l'autre a accepté que les respects disparaissent dans ces sens-là. Est-ce que dans ces cas-là, on peut dire que la faute revient à la personne qui manque de respect pour l'autre, or, ayant eu l'approbation de l'autre pour le faire, vrai qu'il ne l'a pas dit ouvertement, mais par ses faits et gestes, il l'a remarqué. La dernière question, et si quand tu es avec la personne, en parlant, tu es à l'aise, bon, il y a quelque chose dans la personne qui t'attire, mais il y a un petit problème, peut-être côté physique, peut-être que il ne se coiffe pas bien, tu n'aimes pas sa coiffure, sa bouche sent parfois des histoires un peu comme ça. Ça arrive et ça arrive un peu dans ce sens comme ça. Il y a quelque chose qui s'impose à chaque fois. Donc, en parlant, vous êtes à l'aise, mais il y a toujours quelque chose que tu ne supportes pas. Est-ce que tu dois te battre pour changer cette personne ou carrément rompre? Ah, voilà, parce que je me suis rappelé quelque chose. Vous avez insisté que la personne doit être chrétienne.
Est-ce que nous, on a les chrétiennes, s'il faut dire thermochrétiennisme, pour savoir si la personne est vraie ou elle est fake? Parce que ça arrive que lorsque la personne veut vraiment être avec toi, elle fait tout pour être vraiment dans tes critères. Maintenant, arrivé quand tu viens découvrir la personne et que la personne était fake. Voilà. Je commence par la dernière question. Il y a encore des questions? On peut prendre... Oui, Joël. Je le Patrick. Ok. Oui, merci de la parole. Moi, c'est Joël. Alors, célibataire. Non, c'est juste célibataire. Que ça soit petit ou grand, c'est célibataire. Allons-y. Oui, pasteur, ma préoccupation, c'était... ça part d'un constat. Oui. Alors, j'ai remarqué que dans notre génération, les divorces commencent à être fréquents parmi les jeunes couples. Les jeunes gens qui se marient, une année après, 2 ans, ils se séparent. Alors, les causes sont diverses et variées. Alors, je vais prendre un cas. Je suis parti d'une réflexion. Alors, il y a certains jeunes aujourd'hui, ils veulent bien se marier. Alors, compte tenu de la pression de la famille, de la fille, parce que certains parents, quand vous vous présentez, je dis, alors, ils vous mettent devant vos responsabilités, ils disent, chez moi, ça ne traîne pas. Donc, si vous faites déjà une année, les parents commencent à faire, mais ton homme, depuis qu'il est venu, quand est-ce qu'il viendra te doter? Alors, l'homme de son côté, il peut avoir quelque chose, peut-être juste la dot, mais il n'est pas encore stable dans sa vie. Alors, par pression, l'homme peut se décider, non, je prends ce que j'ai, je vais doter. Par crainte de ne pas perdre la sœur ou la fiancée. Et il se décide d'aller verser l'argent, la dot, et il récupère la sœur, et après quelque temps, c'est le calvaire total. Et face à cette situation, la sœur n'arrive pas à supporter après le divorce. Je voudrais savoir que pouvez-vous nous donner comme conseil, donner conseil aux jeunes face à une telle situation. Merci. Oui, il y a encore une question? Merci, pasteur, pour la parole. C'est le frère Eli. Eli Mkanyi Mutombo? Oui. Oui. Célibataire. Célibataire. Merci. Oui, pasteur, je voudrais un peu... je ne sais pas si c'est la 40e question. C'est celle qui m'attelle sur le point de vue de parents. Oui, la Ouais. 14e. Oui, oui. À la 14e question, c'est un point très sensible, surtout ici, où nos parents ont un mot à dire concernant les jeunes mariés. Alors, je voudrais savoir s'il se faisait que, en tant que chrétien, j'ai fait mon choix. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des jeunes qui prient dans des endroits dans lesquels les parents ne sont pas. Je peux faire mon choix selon les critères surtout de la chrétienté. Et j'arrive avec ce choix à la maison. Ça peut être un mari, une dame ou un fiancé, homme qui arrive avec sa fiancée ou la jeune fille qui amène son fiancé à la maison. Et les parents qui se disent, vu leur religion et aussi la culture, ils s'opposent à cette relation-là. Alors en tant que chrétien, j'insiste là-dessus, j'ai fait ce choix sur base des critères surtout chrétiens. Quelle est notre position en tant que chrétien vis-à-vis à cette opposition de parents? Merci. Donc, tu as... Voilà. Ah, il y a encore une question? Allons-y.
Moi, je m'appelle Frère Daniel. Bon, célibataire. Ok, moi j'avais des questions concernant les... J'avais des questions. La première question est de savoir, face au refus parental, par rapport aux tribus et autres, que faire si les parents disent, en tout cas si tu épouses, ou soit si tu prends l'engagement avec telle tribu, telle fille, nous, on met barre, donc tu n'es plus notre enfant, tout ceci. Parce que j'ai déjà vécu ça. Je vis ça, un ami, docteur, quand il a voulu amener la fille chez ses parents pour présenter, les parents ont dit non et non. Donc, pourquoi les parents ont évoqué plusieurs choses. Or, les garçons aimaient déjà la fille pendant, si c'est plus d'une année. Donc, deuxième question, dans les critères que vous avez évoqués, il y a quelque chose que je n'ai pas vu concernant la compatibilité. Parce que vous nous dites toujours, quand vous trouvez une personne, venez avec, vous pouvez passer une année, 6 mois ou 2 ans de fiançailles. Et par après, vous amenez la fille avant la bénédiction, ou soit avant de donner la dot. Vous n'êtes pas compatible. Vous avez déjà consommé plusieurs mois, même des années de fiançailles. Quelle compatibilité? Bon, compatibilité liée aux examens prénuptiaux et autres. Okay. Oui. Pendant que vous avez déjà consommé plusieurs temps ensemble, tout ça. Et par rapport à ça, quel conseil vous donnez? Parce que pour moi, il faudrait peut-être commencer par la compatibilité avant de s'engager dans la relation. Ok. Merci beaucoup. Je crois qu'on va prendre la première question du frère Daniel, le refus des parents basé sur la tribu, et que faire si les parents s'opposent au choix chrétien du frère Élie. En principe, il est conseillé aux enfants d'échanger souvent avec leurs parents par rapport à ce qu'ils voient de la vie, comment ils conçoivent le mariage. Comme ça, de leur échange, ils peuvent déjà avoir un point de vue qui est presque commun, de façon que quand on va faire le choix par le garçon, c'est un choix qui est un peu en train de refléter ce que les parents pensent. Alors, nous chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Et nous devons influencer les autres, même si ce sont nos parents qui seraient dans l'erreur. Quand les parents s'opposent au choix de leur enfant, avec comme motif la tribu, c'est à l'enfant qui opère le choix de parler en profondeur avec ses parents. Papa, maman, je reconnais que vous êtes mes parents, vous êtes venus avant moi sur la terre, et par rapport à ça, vous avez beaucoup d'expérience. Alors je voudrais que vous puissiez m'éclairer de façon que je comprenne le fondement de votre réflexion par rapport à la tribu. Si ils ont raison de vous convaincre, ils vont vous convaincre. S'ils n'ont pas raison, vous allez les convaincre parce que vous avez fait un choix avec la parole de Dieu. Si on épouse un chrétien, les parents refuseraient un chrétien parce qu'ils voudraient qu'on épouse qui? Quelqu'un de leur religion, autre que la vôtre. Mais ici, tu vas leur dire, mais je n'épouse pas une femme qui viendra prier avec vous. J'épouse une femme qui viendra prier avec moi. Donc c'est moi qui suis le premier intéressé dans ce mariage, et c'est pour ça que je fais le choix correspondant à moi. Alors ça ne se fera pas dans un climat de tiraillement, ça se fera dans un climat de coopération, de paix ou d'échange en famille. Mais n'oubliez pas aussi que la Bible dit, le cœur du roi est comme un fleuve entre mes mains, je l'incline où je veux. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu l'opposition par rapport au mariage qu'il faut directement baisser les bras
il y a moyen d'affronter ces refus dans la prière. Et dire à Dieu, le cœur du roi est comme un fleuve entre tes mains, tu l'inclines où tu veux. Je fais ce choix d'une manière logique, chrétien, authentique, je suis objectif. Papa et maman s'opposent. Touche leur cœur afin qu'ils puissent revenir au bon sens. Et c'est possible qu'ils reviennent au bon sens. Shalom. Les causes de divorce chez les jeunes. Parce que la famille de la femme, ça c'est Joël Bolima, a fait la pression et le peu que j'avais, j'ai doté. Maintenant, je n'ai plus l'argent pour entretenir la femme. La Bible dit, prépare ton champ au dehors, mets ton champ en état, puis bâtis ta maison. Pour se marier, il faut avoir une occupation rémunératrice. La fille ne viendra pas manger ta foi à la maison. Quand tu épouses un enfant de quelqu'un, il faut prévoir au moins qu'elle mangera chaque jour. Sinon, retarde le moment d'entrer en fiançailles jusqu'à ce que tu sois sûr que bientôt j'ai un travail qui va payer pour qu'on paye les loyers et qu'on puisse payer à manger. C'est très important. Très important. C'est pour ça qu'on a dit qu'il ne faut pas commencer les fiançailles très tôt pour qu'on te mette la pression. Commence les fiançailles telles que quand on te met la pression, tu es déjà prêt toi-même. On met la pression, tu es prêt. Quand il vient chez toi, même quand vous dotez, vous ne manquez de rien. Mais par rapport à doter et tout ça, disons quelque chose. On ne se marie pas en s'endettant. Il faut que ce mariage manena et qu'il y ait des sangs en bougement. Nous sommes makuta, mchibeya ngomba, pinjono yomuju fuchila, ngondujika, nous avons le loyer. C'est pas normal. Il y a moyen de garder le peu d'argent que vous avez. Vous venez ici, on vous bénit sans fête. Madame, nous nous voit bien. Comment tu t'as inviter les gens, on va inviter les gens, frère, enveloppe il y a enveloppe, 10 000 francs, mon dame. Caca, on appelle les gens, on appelle les gens, on te dit, ah, toi, Bigida, tu te cagnotte. Ah, tu te cagnotte. Nous, t'en quoi, enveloppe par nous, nous, kangoul, 7 000, 10 000. Bah, viens, moi. Ah, voilà. Donc, préparez-vous, cherchez l'argent. Avant de prendre une femme, rassurez-vous que vous avez une source de revenus. Si le chômage vous frappe en plein mariage, en bas quoi. Mais ne commencez pas à dire que bon, Zambi ni Zambi banz. Jinsi la moka jibana Zambi ngasi moka jibana pêche mujum. Frère. Du frère Joël Bolima, il a dit que pour la génération actuelle, les divorces sont fréquents et les causes sont multiples. Moi, je pense que la génération actuelle a un problème sérieux. Pour la génération actuelle, les mariages, c'est ce qu'elle voit dans les films. Et la grande cause, c'est l'impréparation. Parce que la génération actuelle a même du mal à suivre les conseils des aînés. La génération actuelle a du mal à suivre les conseils des parents. Donc pour eux, leur vie, c'est les réseaux sociaux, les films nigériens. Et quand on se marie, c'est pour impressionner l'entourage. Et quand on arrive dans les mariages, on ne sait plus vivre comme on le dit, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Au moment où les difficultés arrivent, bon, la jeune fille ici, elle n'arrive pas à supporter, ou si elle ne vit pas ce qu'elle a vécu chez elle, elle peut divorcer d'avec son mari. Je crois que les jeunes filles doivent commencer à suivre les conseils des aînés, suivre ce que les mamans, les aînés ou même l'entourage
fait. C'est ce que j'avais comme apport. Merci beaucoup. Alors, je prends la deuxième question de Daniel. On revient aux questions de Rebecca tout à l'heure. Lorsque deux personnes tombent d'accord de s'aimer, il faut déjà faire les examens prénuptiaux. Alors, quand on fait ces examens, ce n'est pas une façon de dire tout le temps on le chale. C'est tout le temps examen. Est-ce que tu bois loin? Tu n'as samato, ou que nous samato. Donc, tu chala boage. Les examens prénuptiaux, on va voir si on est compatible sur le plan de la santé pour éviter qu'on perde le temps dans la relation alors que nous sommes incompatibles. Parce que souvent, quand les gens se sont déjà aimés, ben, il y a hôpital, on leur dit, ah, votre sous-groupe, c'est le sous-groupe ASAS. C'est là, on a SS. Ah, docteur, docteur, oui, vous avez 75% d'avoir des enfants sains, et puis 25, nous, on va avoir 75 là. Vous voyez? Or, quand les enfants viennent, ils ne vont pas choisir de venir d'abord, ça peut être 25 ans, et je vous assure, avoir des enfants qui font SS à la maison, parce que vous n'aurez pas les repos. Il y a 2 jours à la maison, 2 semaines d'hôpital. 2 jours à la maison, 2 semaines d'hôpital. Et dans tout ça, c'est l'argent que vous dépensez. Et vous ne serez pas en paix. Alors, pour éviter ma incompatibilité à Mouchindoaou, dès qu'on est tombé d'accord, commençons par les prénuptiaux. Même si ça demande de l'argent, allez payer. Quoi, mini, tu te fous de mon vide, on va aller aux prénuptiaux quand on sera proche de se marier. On est sûr qu'on va se marier. Frère, allez payer. Si vous êtes compatible, on peut continuer. Sinon, arrêtez. On dit ici, tu bihi la bichiji, bihi. Quand c'est encore au début, on peut rompre facilement. Kakaji, jinanga ja semija, biluko hanga trubutuko. Tetukaji bala la wewe bala mion ya malade. OK? Moumaloa, il n'y a pas de champion, hein. Déception amoureuse. Ou dirais tu as bien songé. J'aime ça seulement mal. Effectivement, on se sent mal. OK? Donc, rompez, parce que nous sommes incompatibles, au lieu d'attendre que oui. Ah, merci, pasteur, pour la parole. En ce qui concerne la compatibilité, il n'y a pas que la drépanocytose ou les SS. Il y a aussi l'hépatite, il y a les VIH, il y a la syphilis, il y a les groupes rhésus négatifs. Parce que les rhésus négatifs, à leur premier accouchement, il n'y a pas de problème quand ils font les rhésus positifs. Mais les accouchements suivants plutôt, quand l'enfant est rhésus positif et la mère rhésus négatif, les anticorps de la mère vont combattre l'enfant et il pourra faire des ictères et des anémies qui peuvent l'amener à la mort. Voilà pourquoi on recommande toujours de faire les examens prénuptiaux, pas seulement pour les groupes SS, mais pour l'hépatite, les VIH et la syphilis et les rhésus négatifs. Parce que l'hépatite peut entraîner un cancer chez certaines personnes, cancer du foie. Et il y a les VIH. Quand vous avez aussi des enfants VIH, vous êtes vous-même VIH, ça sera une souffrance. D'abord, vous avez quitté chacun sa famille. Pour vous adapter, il vous faut du temps. Et maintenant, quand vous avez des enfants malades, ça sera aussi un problème. Alors que le mariage, c'est un endroit où Dieu nous a mis pour rendre l'autre heureux. Mais si nous avons des enfants malades, nous ne serons pas heureux. Voilà pourquoi il faudra faire les examens prénuptiaux précocement avant que l'amour ne mûrisse. Merci, pasteur.
Il y avait une question du frère là-bas derrière le papa en veste. Passez le micro, qu'il la pose, comme ça on continue. C'était vous, non? Allez-y. Ah, tu as oublié. Si tu as oublié le temps que je réponds aux questions de Rebecca, ça peut revenir. Que faire si on sent que l'autre est complexé? Si c'est un homme qui est complexé devant la femme, c'est que c'est pas un vrai homme. Comment toi tu es un homme, tu es complexé devant la fille que tu veux épouser? Tu es gêné. Par quoi? Parce qu'elle parle français mieux que toi. Mais c'est que vous n'êtes pas compatibles. On ne peut pas être gêné en présence de la personne qu'on aime et qu'on veut épouser. Parce qu'on est appelé à vivre ensemble tout le reste de la vie. Maintenant, je suis gêné en sa présence. Or, vous dormirez ensemble. Ok? Et la nuit, vous savez, vous dormez ensemble, dans la même chambre. Vous fréquenterez les mêmes services sanitaires, dans la même chambre. Ça veut dire que vous aurez l'accès à l'intimité l'un de l'autre. Et donc, vous serez ce couple où on dit, pour qu'on puisse être ensemble, je me midule. Je me souviens un temps, vous comprenez? Même là, voilà. Donc, si on est complexé, c'est pas normal. La femme peut avoir kabundu kan muntumuloma. Oui, mais quelqu'un qui veut t'épouser, entre ceux qui s'aiment, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de honte. Si le complexe s'est installé entre ceux qui veulent se marier, ils ne sont pas compatibles l'un l'autre. Alors, tu dis que le respect, il faut qu'il soit là, mais il peut s'être enfoui parce que l'autre l'a laissé partir, parce qu'il a manqué de personnalité. Quelqu'un qu'on aime, même quand il a des faiblesses, on continue à le respecter. Parce que même quand vous allez être marié, vous allez vous brouiller. Lui dit oh, toi tu dis ah. Tu comprends? Parce que se marier, ça veut dire, vous aurez des désaccords, mais dans vos désaccords là, vous continuez à vous respecter l'un l'autre. Papa. Papa, tu dis moi chilem. Mais maman, ton maman, il s'appelle maman et papa, mais ça veut dire que c'est passager, on reviendra à la vie de tous les jours. Très important. Même quand on n'est pas en accord sur certaines choses, là je suis pas d'accord, là tu m'as vexé. On exprime son désaccord tout en respectant toujours l'autre. Parce que peut-être une tendance c'est ça le réflexe. Or, quand on est marié, on continue à se respecter même quand on n'est pas d'accord. Donc, si l'autre manque de personnalité, l'autre trouve que je peux lui manquer du respect parce qu'il ne le mérite plus, c'est que l'autre est manipulateur. Et dans le mariage, on ne peut pas être manipulateur de l'autre. Ou des fois, il y a ses faiblesses, ou je suis exploité. Là, il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour n'exploite pas les faiblesses de l'autre. L'amour couvre. Quand l'amour exploite, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Je prends un exemple. Ton mari va dans la salle de bain, il n'a pas chassé. Quand tu viens, tu remarques ça. Tu dis aux enfants, venez. Si quelqu'un ne chasse pas, il n'est pas normal. Venez voir ce qu'il a fait. Il a laissé, il n'a pas chassé. C'est ça, non? Parce que tu as trouvé que yéya autour jambabe. Mousbouem yé qui champion, yé qui chilumbaï mousbouem. De faiblesse. Et là, tu vas montrer aux enfants que votre père là, ce n'est pas les héros c'est ça l'amour, c'est ça les gens qui exploitent les autres. Ils voient les faiblesses, il y a pas quoi pour les exploiter. Or, le vrai amour couvre. Donc, quelles que soient les raisons, on n'a pas le droit de
manquer du respect à l'autre. Que faire s'il y a des insuffisances? On a dit ici à la question, question 12. Est-ce que le jeune homme ou la jeune femme, est-ce le jeune homme, la jeune femme idéale pour moi? Suppléera-t-il à mes déficiences et moi, oublierai-je les siennes? Vous vous mariez à un homme ou à une femme et pas à un ange. Ça veut dire que il a son petit côté noir. Il a des faiblesses. Maintenant, quand vous vous mariez, dites, bon, lui, par rapport à cette faiblesse, je sens que je peux le porter. Je peux vivre avec lui et combler cette faiblesse. Mais, par rapport à ses qualités, c'est une personne idéale pour moi. J'aime son côté tel, son côté tel, son côté tel. C'est ça mon idéal. Même s'il a ses petits côtés faibles, je peux le minorer parce que moi, je viendrai le couvrir. Parce que le mariage, c'est une union entre deux personnes complémentaires. Nous avons un bras droit, un bras, j'ai dit quoi? Un bras droit, un bras gauche, qui n'ont pas tous les mêmes performances. Donc, on a des points forts et des points faibles. Quand vous voulez épouser quelqu'un, vous ne cherchez pas un homme parfait. Il n'existe pas. Femme parfaite, ça n'existe pas. Il n'y a que des humains. Et Blaise Pascal a dit, l'homme n'est ni ange, ni bête. Quand il fait l'ange, il fait la bête. Donc, l'être humain a des qualités, il a aussi des défauts, et c'est à nous de miser sur les qualités et voir dans quelle mesure on peut suppléer ou combler ces défauts et permettre une vie d'ensemble harmonieuse. Est-ce que nous qui devons nous marier, nous avons les chrétiens maîtres? Comment savoir que quelqu'un est chrétien? Parce que ce n'est pas écrit sur son visage. Mais c'est pour ça, c'est à cela que servent les fiançailles. Comme il est quoi encore? Tu pries, depuis combien de temps tu pries telle part? J'ai dit ça ici. Tu lui poses la question, avant de te convertir, tu étais dans quoi? Tu étais fort. Tu étais régner côté quartier comme je crois rouge. Tu vas groupe waba de sayo. Ok? De Kachangite pour Jésus-Christ. Voici ce qui s'est passé depuis que je suis converti. En fait, tu lui demandes de témoigner sa conversion devant toi. Bon, quand tu te bouges, qu'est-ce qui s'est passé? De par son narratif là, tu peux voir que Munto, il s'est converti. Et tu observes comment il vit. Tu ne vas pas chez lui seulement sur invitation. Tu le surprends. Demain, tu as quel programme? Non, demain, je suis à l'université, je cours de tel à tel. Tu vas là sans prévenir que tu es arrivé. Tu arrives, tu es assise loin, tu l'observes. Tu le vois avec ses amis. Bon enfant. Ah, qui chrétien vous bon enfant. Et tu as des éléments. Tu les fouilles, au moins du bureau de, sans qu'il sache que tu es bureau de. Au moins c'est filature ou est-ce ou au moins c'est filature ou université. Quoi boire couilla l'improviste. Yé ni kauturu kende katura na quoi te dis? Oui. Mon compte de wa auto sukula auto. Parce que je ne sais pas si maintenant ça continue hein. Ni louye le je ne sais pas comment on fait. Kutana quoi kauturu quoi pas sur quoi katano hambi metu kons. Yé muitana kujulu ko ba ko wajura nyashi. Pinjo haju kumbe lu musangana nako. Ni sengle wende wa uju voila haju fiko kujumuna munda. Wala siju voila ya hamutu eji ngamini wa fiki pinjo ju kujumuna fajle munda mpanyim. Amini munda mpanyim bien mwekato. Et tu le surprends comme ça, on va le sengle munda mpanyim ne ka uturu kenda musomba kwa abu. Nka kaka est-ce que vous le faites? Tu le trouves comme ça. Il s'apprête, vous sortez un peu, mouingilez en marchant. Vous voyez les taximens, moto ben deni moto et bien machine à babo. Moto vi ou c'est comme. Tu vois comment il réagit, il mène moto au mou.
Comment il parle. Tout ça, ça t'aide à voir, tu as affaire à qui? Nous, nous, là. Il m'a énervé. C'est la preuve que tu vois, non? À qui tu as affaire? Tout ça, ça t'aide à voir un peu. Tu vas dans le chinois, et tu vas au restaurant. Ce n'est pas ça. Vous sortez pour que vous les mettez dans les circonstances de la vie normale et vous voyez comment il réagit. Tu es avec lui. Comment est-ce qu'il agit avec d'autres femmes? Mungil. Et tout ça, ça va t'aider à voir un peu à qui tu as affaire. En tout cas, t'es rassuré que c'est un chrétien ou c'est une chrétienne. C'est ton devoir. C'est toi qui dois chercher à savoir que c'est un chrétien. Il est chrétien. Vous vous rencontrez. Vous comprenez bon. Tu vas preuve du mounanga. Oui. Même quand tu as j'ai la preuve que mounanga toi joue d'abouish. Même chez nous to. Même njimuka joua basira banende kumbe. Chine mamble tumbele tuele muke le munyusa huwa na jifika ngako heshi tubijua kulabula. Même chez nous ni bien d'abouisha. Et quand quelqu'un te dit voilà ndabouisha, et puis il te dit si tu refuses à ndabouisha bi ko seka, OK. S'il faut bi ko seka, bi ko seka. Parce qu'un homme qui t'aime ne te manipule pas. S'il te connaît aujourd'hui, il n'est plus pressé pour t'épouser. Il serait pressé pourquoi? Parce que déjà il te connaît. Il n'y a plus à découvrir. Tu viens chez nous quand? Est-ce que m'y pressé? Est-ce que ne donnez pas à un jeune garçon l'opportunité de te connaître alors qu'il n'est pas ton mari. Au nom de quoi il va te connaître? S'il t'aime, il vient d'ôter, il te prend et il t'amène chez lui. S'il ne veut pas faire ça, ne lui donne rien sur ton corps. Il m'a seulement dit, on ne va rien faire, je vais seulement toucher. Niet. Non, il m'a dit seulement, on ne fait rien, envoie-moi seulement les photos. N'envoie pas les photos. N'envoie pas tes vidéos dans la douche. Nous, quoi, t'es bien en kumutu. Ces vidéos-là, tu penses qu'il les garde parce qu'il t'aime. Un homme qui aime une femme ne peut pas lui demander les photos et Boutak. Oui, Eva. Merci, papa. Moi, c'est Eva Kalonji. Je suis célibataire. En cours de téléchargement. Bon, papa, j'avais une question par rapport à ce que vous venez de parler. Aujourd'hui, il y a, comme mon frère Joël venait de parler ici par rapport au divorce, il y a des couples aujourd'hui, des gens se marient, mais lorsqu'on arrive à la maison, on trouve que la machine de l'homme ne marche pas. Alors, il y a... Alors, par rapport à cette question, vous trouvez qu'il y a des jeunes filles qui disent, non, moi, avant que je m'engage avec l'homme pour se marier, on doit au moins passer à ça pour savoir si la machine fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, là, ça s'arrête. Bon, quel conseil et qu'est-ce qu'on doit faire en tant que jeune pour éviter de tomber dans de telles circonstances? On vient de parler des examens prénuptiaux. OK? Et parmi eux là, le médecin peut aussi se rassurer que l'homme n'a pas de dysfonctionnement érectile. Oui, maman, c'est ça, c'est possible, non? Je laisse la parole à l'expert. Merci, pasteur, pour la parole. Selon la Bible, on ne doit pas connaître l'homme ou la femme avant le mariage. Et les causes de l'impuissance, il y en a plusieurs. Même si vous arrivez dans le mariage, vous trouvez que l'homme est impuissant, vous allez vous faire soigner. Parce qu'il n'y a pas que l'impuissance de l'homme, il y a aussi la frigidité de la femme. Moi, je pense que c'est ce que je peux dire. Oui, on parle de la question tout à l'heure. Le principe, c'est que
la plupart des hommes sont normaux. Ceux qui seraient malades sont minoritaires. Alors, on ne peut pas axer un comportement social sur la base de la minorité. Comme pour dire non, bambina bagaji, bagaji mbankumba, nganje mulele shakumpa là avant même commencer. Non. Le principe c'est qu'on est fécond ou bien on est puissant. L'impuissance et l'infécondité sont des exceptions. Et comme toujours, l'exception est toujours minoritaire par rapport à la règle. Donc, quand on est marié, pendant les fiançailles, la femme saura que son mari ou son fiancé est normal ou pas. Mais ce sont des questions intimes qu'on ne peut pas poser au début de la relation. C'est comme quand les garçons cherchent une femme qui est vierge. Il ne peut pas le après une semaine. Maman, est-ce que vous dites parce que c'est une question qui touche à son intimité. Mais quand la relation va grandir, il y aura un moment où il sera possible de parler des sujets comme ça. Parce que il y a des choses qu'on ne dit que par confiance. Sinon, on ne va pas te dire. Alors, en échangeant davantage, l'homme saura que son mari est normal ou bien qu'il n'est pas normal. Et avec les examens prénuptiaux, on peut découvrir l'anomalie, les dysfonctionnements érectiles et le corriger parce qu'il y a aussi des causes qui sont psychologiques par rapport à l'impuissance. Ce n'est rien à la maladie ou quoi. Ça peut être un stress dans l'enfance ou bien à l'âge adulte. Une grande déception peut faire que quelqu'un perde ses fonctions. Voilà. Donc, avec le temps, on reviendra ici pour en reparler, pour savoir comment on va faire les choses. On reviendra ici avec les examens prénuptiaux dans le jour qui vient. Oui, mon frère. Merci pour la parole. Moi, je réponds au nom de Caleb. Je suis célibataire. Caleb Katende Kachama. Bon, c'est un débat des célibataires. Merci. Bon, je vois vos interventions sont un peu du côté négatif de l'homme. C'est comme si l'homme est coupable de tout. C'est lui qui amène la femme à la maison, la fille à la maison, tout ça. Mais je vous informe que aujourd'hui, ce n'est même plus l'homme qui attire la femme, c'est la femme elle-même qui vient de soi. Elle vient, elle découvre la maison de l'homme. C'est elle d'ailleurs qui propose tout. Et nous, on gère. Soit on accepte, soit on refuse. Et si tu refuses, tu deviens un homme faible et ainsi de suite. Un homme malade, comme on le dit. Et nous, on est innocents. C'est juste un peu une justification du côté là. Et mon problème, que ça concerne un peu la question, je pense, de notre frère qui a parlé sur les causes des divorces des jeunes, je pense, des nouveaux mariages. Le nouveau marié, je ne sais pas son nom, c'est qui? C'est Joël Bolima. Oui, oui, célibataire Joël. Quand il avait posé cette question, pour moi, beaucoup des causes sont souvent dites aux fiançailles mal préparées. Parce que vous avez parlé que le fiançailles doit faire au moins 2 ans. J'étais un peu... Tout au plus, pas au moins. Au plus. Au plus. Oui, au moins 6 mois. Au moins 6 mois. Moi, j'étais un peu contre cette idée parce que le fiançailles doit faire quelques mois. Pourquoi? Parce que peut-être le copinage peut traîner. Mais le fiançailles, c'est venir doter et se préparer pour le mariage directement. Ce n'est pas encore prendre 2 ans se préparer. Est-ce que c'est un match de foot? Oui, c'est ça que je dis. D'abord, il faut qu'on puisse tomber d'accord sur les concepts. À l'église, il n'y a pas de petits amis, il n'y a pas de copains. À l'église, il n'y a pas de copinage. La seule relation entre hommes et femmes que l'église connaît, c'est les fiançailles et le mariage. Lorsque vous abordez une sœur pour l'épouser, vous avez le temps qui va s'écouler entre ces moments-là et le jour où vous allez dans sa famille pour vous annoncer. C'est le temps de fréquentation. La sœur dit, je ne peux pas déjà l'amener chez nous parce que N'chena Moulong.
je ne peux pas l'amener chez nous directement. Je l'amènerai quand je suis sûr que c'est lui. Maintenant, quand elle commence à accepter que tu ailles chez elle, pour que tu puisses aller voir les parents, quand tu vois les parents et qu'ils accordent que vous puissiez commencer à vous fréquenter et que tu viennes doter, vous êtes pendant les fiançailles. Alors ces temps-là ne peut pas dépasser 2 ans. 2 ans, ça veut dire que c'est la limite supérieure. Si on peut faire 1 an, en tout cas, dès que c'est à 2 ans, il faut déjà terminer. Bon, ça c'est de 1. De 2. Lorsqu'on parle de fréquentation entre un homme et une femme, je l'ai dit ici les fois passées, quand la sœur va chez le frère, ce n'est pas pour qu'il puisse s'enfermer dans la maison et commencer à jouer au jeu amoureux. Vous vous fréquentez, vous restez sous le manguier. C'est ainsi que vous avez même des familles qui refusent que leurs filles aillent chez les garçons. À cause de ça. Ils préfèrent que les garçons viennent chez la fille. Et la fille, aller chez les garçons, il y a des familles qui refusent. Parce que quand elle vient, nous on va penser que Mouya Moukalas, Yé Mouya, Moukafoulebilam. Ce qui n'est pas bon. Les garçons ne subissent pas. Un garçon à qui la femme impose des relations sexuelles et qui s'y adonne, c'est que Mousso Hindi, qui m'a dit, bah Mousso Chanage. Parce que moi, bah n'enga bien, c'est que du moubin. Aou Majilou Akabwa, Tujila, Bako Ataku. Qui moubin a to mousse? Ou est-ce que moubin a boire to? La femme que moi je vais épouser, je la connaîtrai le jour de notre mariage. Parce que je l'aime, je veux l'honorer, même si elle a des faiblesses. C'est ainsi que, quand vous êtes marié, quand vous êtes fiancé, vous avez ce qu'on peut appeler le code de conduite des fiancés. Règle numéro 1. Même si c'est moi qui te demande, refuse. Ok? Règle numéro 1. Voici notre conduite. On ne va pas se connaître avant le mariage. Qu'aucun d'eux ne puisse demander. Si l'un demande, que l'autre refuse. Règle numéro 2. On ne va pas rester seul, isolé. On sera toujours assis, comme squabante. Les gens nous voient, nous sommes au grand air, sur la route, à la maison, mais jamais enfermés, toi et moi, dans la même pièce. Et vous pouvez avoir comme ça 5, 6, 7 règles qui vous régissent durant les fiançailles pour éviter Bintubiani, c'est lui qui avait commencé. Non, moi je n'étais pour rien, moi je dormais, elle est venue, elle m'a touché. Ok? En tant que chrétien, vous n'avez pas le droit de coucher ensemble, même si on a déjà doté. Et qu'on attend seulement dans quelques jours la bénédiction. On ne peut pas dire, non, nous sommes dans le processus d'aller à l'état civil, donc on dabouche. Ça, c'est prohibé, c'est exclu. Les fiancés doivent avoir des fiançailles pures comme Joseph et Marie, qui ont eu des fiançailles pures au point que quand Joseph a appris que Marie est enceinte, il dit, aïe, mais quand quelqu'un, on dit sa fiancée est enceinte, on dit, tu sais que ta fiancée est enceinte. Tu fais un djéban. Aïe, mami sang. Aïe, mami sang, c'est que tu passes par là. Tu passes par là. Il m'a dit, il reconnaît que lui aussi, ma question maintenant est la suivante. Souvent, les gens pensent que Dieu fait les choix pour les conjoints ou la conjointe. Ils disent que non, prions, que Dieu nous montre notre conjointe ou notre. Mais lorsque j'ai regardé, j'ai lu la Bible attentivement, j'ai compris que parfois Dieu c'est pas un bon coach côté fille. Il a choisi pour Adam une femme qui l'a amené à la perte. Il a choisi pour Abraham il a dit oui, c'est le choix, accepte. Ensuite, et Abraham a pris la servante et la servante a créé des problèmes jusqu'à créer la séparation.
Et Samson a choisi une femme, et quand la famille a voulu refuser, Dieu a dit non, c'est ma volonté que ça continue ainsi. Est-ce que est-il bon de dire que un conjoint et une conjointe est un choix de Dieu? Je voulais que dans tes propos, que tu corriges certaines choses. Je ne vois pas là où Dieu a choisi la femme pour Samson. Ah, je ne sais pas, il faut donner la référence. Je ne vois pas aussi là où est-ce que Dieu a choisi la femme pour Abraham. Pour la femme, Sarah a proposé comme... Non. Dieu n'a jamais été un mauvais joueur. Dans tous les domaines, Dieu est bon. Quand Dieu a donné à Adam une femme, il ne lui a pas choisi une femme. C'était la seule disponible. Ok? Et si Adam est tombé, ce n'est pas par la faute de Dieu, c'est par sa propre faute. Parce que lorsqu'on veut faire porter à Dieu le chapeau de la chute de l'homme, on veut déculpabiliser Adam pour culpabiliser Dieu. Or, la chute d'Adam est une chute volontaire. Adam a péché contre Dieu de manière intentionnelle. Donc, ce n'est pas lié à Dieu. C'est plutôt lié à lui-même qui a écouté la voix de sa femme pour pécher contre Dieu. C'est pour ça que le sujet de ce soir, on a dit, moi et mon choix. Ok? Donc, c'est moi qui choisis. C'est moi qui opère le choix. Avec mes critères que je soumets à Dieu, mais c'est moi qui suis agent principal du choix de mon conjoint. Ce n'est pas, je sais pas si on se comprend. L'homme et la femme, ce sont eux qui opèrent leur choix en fonction de leurs critères. Et quand ils ont choisi, s'ils subissent des revers, qu'ils puissent se blâmer eux-mêmes, qu'ils ne puissent pas blâmer Dieu. Donc Dieu, il nous aime, il nous veut le meilleur, mais en matière de choix, il veut que nous puissions exercer notre libre arbitre, bien sûr, en comptant aussi sur lui et en le priant pour qu'il puisse nous guider sur la bonne voie, mais nous sommes, nous, les principaux acteurs du choix de notre conjoint ou bien de notre conjointe. Il est 19h, on doit arrêter. Ok? Est-ce que ça nous plaît comme ça? Voilà. Voilà, nous aurons une prochaine réunion au mois de novembre. C'est loin? Oui, mais pas